On est enfant de Dieu ou on le devient? On le devient. On le devient. Ça. Vous savez, il faut vraiment que vous sachiez qu'on ne naît pas enfant de Dieu. C'est une erreur que tout le monde se met dans la tête. Tu ne nais pas enfant de Dieu? Il y a deux trucs. Il y a les enfants de Dieu et il y a les créatures de Dieu. Merci. Avant d'accepter Dieu dans ta vie, tu n'es qu'une créature de Dieu. Nous trois, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Dieu. On a fait la prière de repentance qui nous donne l'accès au trône, qui nous donne l'accès à être enfant de Dieu. Mais vous qui nous regardez, qui êtes païens par exemple, ou qui n'avez pas encore fait cette prière, vous n'êtes que des créatures de Dieu. Vous ne devenez enfant de Dieu que dès lors que vous l'acceptez dans votre vie. Du coup, vous passez de créature à enfant. Donc, si tu veux être un enfant de Dieu, là, dès lors qu'il demeure en vous et que vous demeurez en lui, voilà, vous portez des fruits. C'est ça. De la repentance. Si c'est pas que tu fais la paix repentance. Et après, tu vis encore ta vie comme tu veux, excusez-moi. Faut savoir, hein. On vous voit. Prochaine question. Le futur, c'est nous-mêmes qui le créons ou c'est Dieu qui établit le futur de tout un chacun? Blanche. Bon, moi je pense que le futur, Dieu l'établit, c'est vrai, mais nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous ou de suivre un autre chemin. Donc, il nous laisse toujours le choix et nous l'aurons toujours. Voilà. Tu as rien à dire? Non, c'est ça. Ok. Le diable est-il forcément à l'origine de toutes nos fautes? C'est quoi laisser par contre le diable? La question, elle a quand même deux volets. Oui, il y a deux volets. Parce que si on dit que le diable est à l'origine de toutes nos fautes, si on peut dire que le diable, c'est le diable qui prend les décisions à nos places. Non. C'est faux, c'est Il toi. faut nous donner le libre ça. arbitre. Oui, Voilà. C'est Donc pas- on a le choix d'écouter le diable ou d'écouter Dieu. Maintenant, si Dieu est arrivé dans le deuxième volet, c'est aussi si le diable n'avait pas voulu être à la place de Dieu, il ne devait jamais avoir le péché et il ne devait Oui, jamais ça, aller c'est voir vrai. Ève. Donc là, il y a deux volets en fait. Et même Ève, quand elle a mangé la pomme là, c'est pas le diable qui a décidé à sa place. Bon, oui, hein, Le mais diable ça, a voulu tenter, il avait le choix de dire oui ou non, de céder ou de passer. Mais bon, à son point, un autre débat. On va s'élargir à le Next. Comment expliquerez-vous le fait de sortir en vampire? Dende Airlines, 9 routes. bon, attends. Les 9 routes, là, c'est Nous quelque ne chose. sommes pas des spécialistes en Organisation. Dende, les 9 routes. On est pas en train d'incriminer les gens et les dés. À donner au. Nous, c'est le Saint-Esprit. Dans mon village, aussi, il y a beaucoup la sorcière. Décabé. Non, on ne sait comment vous expliquer. En tout cas, parfois il demander aux sorciers. Oui, si vous avez les contacts. On ne peut parler quelque chose de notre royaume. Voilà. Pouvons-nous pécher pour la bonne cause, par exemple pour défendre quelqu'un? Pécher c'est pécher. Attends, Quelle que soit la raison, pécher c'est péché, c'est péché. Il n'y a pas le bon péché, le mauvais. Dès lors que tu pèches, il y a une mauvaise chose en fait. Du coup, il n'y Même a si pas tu de le fais péché pour sauver quelqu'un, même si tu le fais pour aider quelqu'un, c'est un péché. Péché, c'est Il péché. faut déjà savoir aussi que celui qui pêche en faisant tuant quelqu'un et celui qui pêche en faisant c'est le même péché, c'est un péché qui écrit, c'est le même péché. Péché, Le même il n'y a péché. pas De la même de manière, tu vas demander pardon pour la même manière, la personne va demander pardon parce qu'elle a tué quelqu'un, Ouais. on va pardonner de la même manière. Donc, Le crois pas péché, qu'il y a les petits péchés, les gros péchés. C'est On dit, faux. oh non, en tout cas, de toute façon, moi je suis seulement en couple, moi je fais seulement ça, je n'ai pas tué quelqu'un, donc je ne pêche pas. Et papa, qui te ment? Tu as péché bien même. Adolio? Oui. Alors, deuxième question. C'est quoi cultiver l'humilité? L'humilité précède la gloire. C'est quoi cultiver l'humilité? Cultiver l'humilité, c'est mon frère, ma soeur. Même quand tu arrives à un niveau donné de la vie où on te fait du mal, où on te trahit et tout, où tu as raison et l'autre a tort, tu dois toujours revenir vers l'autre pour dire si j'étais vexé, si je me suis mal comporté, pardonne-moi. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Maintenant, comment la cultiver? C'est pas facile. Puis encore quand tu es fort là, quand tu es un caractère fort là, et qu'on ose te faire un truc là où tu bouilles. Mais c'est Dieu, il faut C'est demander très au Saint-Esprit, important, franchement. très important. En tant que chrétien, c'est très important de cultiver l'humilité. C'est très important d'être humble. Judas mérite-t-il le pardon de Dieu ou encore l'a-t-on pardonné? C'est un autre débat encore. Il y a deux questions. Mérite-t-il ou l'a-t-on pardonné? Mérite-t-il, oui. Tout le monde mérite le pardon de Dieu. Là, nous sommes encore à la phase où Dieu est amour. Il n'est pas encore juge. Maintenant, l'a-t-on pardonné? On va oula, au ciel on sera tous choqués. Même si sera à côté de Dieu là comme ça. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas en fait, mais on va se donner rendez-vous au ciel quand on ira. Peut-être qu'il sera à la droite de Dieu, là, on ne sait même pas. Donc,
C'est Dieu le juge, Voilà. non nous. Il faut aussi savoir que Judas, quand il est parti rendre les pièces, il ne s'est pas repenti en tant que tel. Il a reconnu ses fautes, mais il ne s'est pas repenti C'est ça aussi. avec un cœur pour dire que Seigneur, pardonne-moi. Il a juste reconnu ses fautes, mais il n'a pas. Donc il on n'a ne fait sait le pas processus. réellement où se positionner. Peu quand c'est son nom, c'est qu'il en enseigne. On n'est pas sûr, bien qu'on n'est pas sûr. On est pas sûr. Pourquoi Dieu ne se révèle plus aux hommes de façon directe comme à l'ancien temps? Parce que les hommes sont trop préoccupés par les choses de ce monde. Moi, je crois qu'il se révèle toujours. C'est ça, il se révèle. En fait, c'est comme un téléphone. Tu peux pas t'étonner de ne pas recevoir des messages si ton téléphone est éteint. Genre, si tu te connectes pas à Dieu, comment tu veux qu'il se révèle à toi? Mais voilà, je dis grave parce que les gens sont plus préoccupés C'est par les ça, choses de ce monde. enfin, on va pas dire vous, mais Après, on avec se les smartphones, préoccupe, hein. voilà, on se préoccupe plus des trucs inutiles, futiles, alors qu'avant, enfin, c'est vrai qu'il y avait des occupations aussi, mais tu peux pas te plaindre de ne pas recevoir de messages sur ton téléphone éteint. Si tu ne vas pas dans la présence de Dieu, si tu te sacrifies pas, si tu ne cherches pas Dieu, comment tu veux qu'il se... Attends, tu crois que la vie c'est le lait, quoi? Non, mais... Il faut savoir que tous les grands hommes de la Bible ont fait des sacrifices pour que Dieu puisse parler avec eux, pour vivre des choses avec Dieu. Il faut faire des sacrifices. Voilà pourquoi. Voilà. C'est pas ton Laissez les serviteur, hein. smartphones. Laissez le col, laissez les cols. Ok. De la création du monde à nos jours, ne pouvons pas dire que la vie est un scénario ou un film. Ah, mais C'est un scénario, hein, c'est toi qui as écrit. Réalisateur. Mais non, je crois pas. Non, Je crois non. pas. Si on a le livre arbitre, Ouais. je crois pas que c'est ça. C'est vrai que Dieu A sait écrit, tout. oui. Il sait tout, il connaît tout, même avant que la chose il ne ne se peut pas passe. agir à notre place. Mais il peut pas, voilà. Il peut pas agir. Si par exemple toi tu dis que toi tu as une grande destinée, tu vas prêcher les nations, machin et tout, et que tu décides de te suicider aujourd'hui, tu vas dire que c'est un film que Dieu a écrit de ça. Ah voilà. Arrête ça. Arrête. Quelle est l'essence des injustices dans le monde? Le péché. La chair corrompue. Toute chose qui arrive mauvaise dans le monde, c'est le péché qui l'emmène. Ouais. Le livre de la Genèse nous parle en gros de la création du monde. N'y a-t-il pas une certaine incohérence dans ce livre? Pas écrit la Genèse. Non. Il n'y a pas Il d'incohérence. n'y a pas d'incohérence, c'est assez explicite C'est quoi. vrai que quand ce qui est écrit, c'est un homme qui l'a écrit, c'est vrai que par la révélation de Dieu. Donc chacune a eu sa révélation à un niveau. C'est par exemple, si un va dire qu'il a vu une bouteille d'eau, une autre personne peut dire qu'il a vu une bouteille d'eau remplie. C'est ça. Donc tout le monde n'apporte pas les mêmes détails en fait. Chacun donne ses détails, mais c'est la même chose Voilà. qui s'est passée. Il y a pas Les d'incohérence. évangiles, Voilà. le Nouveau Testament. Ils parlent tous de Jésus, mais ils parlent pas tous de La la même manière de Voilà. parler de Jésus. Ouais. Et puis la Bible ne se contredit pas. La Bible Jamais. Jamais. Oh. Question suivante. Dieu est tout puissant. Ça c'est vrai. Il est capable de créer le monde en une journée, voire même en quelques secondes. Mais pourquoi l'a-t-il fait en 7 jours? Débile. Moi je pense qu'il y a une signification. Voilà, il y a une signification. Forcément il y a une signification. Mais après je vais pas comme ça raconter les révélations. Voilà. Mais juste voilà. Il sait pourquoi il a fait ça en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Mais voilà quoi. Et tu sais, quand tu aimes quelque chose, tu fais les choses bien, C'est ça. lentement, avec amour, pas vite comme ça. Alors, Next. l'arche de Noël, il y a eu une grande incohérence dans cette partie de la jeunesse. Pouvez-vous me donner votre point de vue? Vous aimez le mot incohérence. On a dit mais- ça déjà dans la C'est question vrai. précédente, donc on continue. Il C'est vrai. n'y a pas d'incohérence dans la Bible. Pourquoi Jésus qui nous aime tant va nous faire souffrir en enfer, lui l'être si bon, et pourquoi il aura plusieurs âmes en enfer que le paradis? Il faut savoir déjà que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. À la création de base, l'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. L'enfer avait été créé pour le diable. Mais comme il y a eu le péché et compagnie, parce qu'il faut savoir que dans la Bible, on dit que le diable a été précipité bien avant même que nous ne soyons créés. Vous voyez, il avait déjà été précipité. Et comme le diable, il ne veut jamais mourir seul, il a voulu entraîner l'homme. D'où il est parti
séduire Ève, machin et tout et compagnie. Et c'est de là maintenant que Dieu a fait, parce que Dieu a créé l'homme pour être son ami en fait. Dieu a créé l'homme pour que nous ayons une relation amicale avec lui et non que les gens aillent en enfer. En fait, la volonté parfaite de Dieu, ce serait que nous tous, on soit aussi avec lui. Et justement, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie justement de faire l'évangile, partager l'évangile pour que vous tous aussi, vous puissiez être sauvés. C'est ça, en fait. On va tous fêter beaucoup. J'ai dit, quand une âme se convertit au ciel, il y a la fête. C'est même écrit dans la Bible. Wow. Donc, venez. Dieu a-t-il un projet pour chaque personne d'entre nous? Oui. Ah oui, j'en avais répondu à ça. Ouais, on a déjà répondu. Pourquoi juger les autres croyances étant donné que les autres croyances croient le même Dieu que nous? Bah non, ils croient pas le même Dieu que nous. On va rentrer dans les débats polémiques. Ça, c'est dit, Du coup, ouais, c'est fini, je crois. Pourquoi politique et vouloir éduquer les gens alors que tout est une question de perception? Dieu est le refus. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo et merci à ceux qui ont posé les questions. Et à ceux qui veulent encore nous poser des questions, bah vous mettez en commentaire, pas les questions, mais si vous voulez une deuxième partie des FAQ. Une partie de FAQ. Voilà, donc pendant ce temps, likez, commentez, partagez sur Insta et sur YouTube. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Et on espère que les réponses qu'on vous a apportées vous apportent encore plus. Merci, au revoir.